Bon, on l'a dit, infréquentable, dangereuse, polluée, sans intérêt. La plupart des guides, comme le guide du routard, déconseillent d'y passer plus de quelques heures. Dar el Salam, le havre de paix, porte-t-elle bien son nom? Mérite-t-elle plus de quelques heures de visite? C'est parti, on vous présente l'ancienne capitale de Tanzanie. Avec comme d'habitude la porte d'entrée pour nous pour les voyages, c'est l'aéroport de Genève. C'est parti pour l'aventure. Et le terminal C, tout beau, tout neuf. Allez, 3 h du mat, arrivé à Dar el Salam. Alors il faut évidemment prendre un visa, e-visa ou en direct. En 10 minutes c'est fait quand même, $50, on paye directement. Attention, ils n'ont pas la monnaie. Ça se fait plutôt rapidement et visiblement certains qui avaient le e-visa, ça n'avait pas l'air d'être beaucoup plus rapide. À vous de voir. En tout cas, c'est vrai que quand on a la tête dans le cul, remplir tous les papiers là-bas, etc. Puisque vous devez remplir un truc en ligne d'abord, rappelez-vous, pour avoir un QR code qui sert à rien, on ne l'a pas demandé. Et on demande un tout petit bout de papier qu'on re-remplit là-bas. C'est écrit tout petit. Ayez les yeux ouverts. En tout cas, bon, c'est plutôt simple de venir en Tanzanie, 50 US$. On a notre visa. On est parti. Bon, il va sans dire que si vous arrivez à 3 h du mat, vaut mieux avoir prévu à l'avance avec votre petite homestay ou votre guest house quelqu'un qui vous attend avec votre nom. C'est un petit peu moins stressant. Alors, le nom, oui. Eh ouais, c'est mieux. L'aéroport Julius Nyerere. Oh, plutôt pas mal, assez bon. Assez champêtre à 3 h du matin en tout cas. Oh, c'est un petit aéroport, hein. Il y a deux terminaux. Terminal 1 là-bas, Terminal 2 ici. Oh, pas mal. Bon, l'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir la voiture. On s'est pris un petit hôtel proche de l'aéroport, 3 h du mat au moins on va dormir, arriver en pleine nuit à Dar el Salam. On va peut-être mieux éviter, en tout cas quand on ne connaît pas, c'est pas plus mal. Donc là on va dormir quoi? C'est à 10 minutes de l'aéroport. Et puis demain on se rapatriera sur le centre de Dar el Salam. Allez, c'est parti, on a un bon petit chauffeur, bonne petite voiture et on a pris évidemment la navette gratuite. Bon, pour être tout à fait honnête, on est vraiment à côté de l'aéroport et ça c'est top, mais on entend les avions passer, des bonnes caisses. Bon, on arrive à 3 h du mat, on a dû entendre un avion, mais enfin bon, c'est à savoir.
C'est pas un gros luxe, mais si on est en transit ou si on a un vol assez tard le soir, ça peut être une bonne solution. Ah, je suis avec Hassan du Airport Transit Lodge. On est à même pas 5 minutes de l'aéroport, d'accord? Il vous accueillera comme ça, la navette est gratuite pour venir jusqu'ici. Vous organisez le transit ensuite et le taxi pour aller dans le centre, pour 20 à 25 $ environ. Le gars est super sympa, il peut vous réserver à l'avance. Si on vient tard ou si on repart tôt le matin, ça peut être une bonne adresse. Bon, on est passé par Booking, cuisine équipée, je vous l'ai dit, grand salon. On est 6, calculé, ça ne va pas nous faire tant que ça chacun. Donc c'est peut-être un des bons plans, louer un appartement sur Dar el-Salam, plutôt que d'aller à l'hôtel, un appartement, une résidence on va dire, puisqu'on voulait la piscine pour la petite. Voilà, c'est pas mal. Pas mal, même si on a mis 2 plombes à avoir la clé. Même si les 2 tours à côté sont en plein travaux, on est dans un centre commercial, il y a un money change juste à côté, un supermarché pour faire ses courses. La plage à 2 pas, une petite piscine, bon sans aucun transat, ni aucun parasol, bon mais c'est comme ça. Et l'appartement est gigantesque, plutôt bien équipé, même si on sent quand même que ça a un peu vieilli, mais pour le prix, très franchement. Juste en bas des appartements qu'on a loués, le Ça va Beach, on est sur la plage, voir une petite Kilimanjaro, manger un bout, quelques brochettes, les pieds dans le sable. Bon, la façon la plus simple de se déplacer à Dar el-Salam, c'est le bajaj. Bajaj, monsieur est là. Attention, ils ne parlent pas tous anglais. Hein. On va essayer de se faire comprendre et d'y aller. La course n'est pas très chère, donc c'est peut-être la façon la plus simple de se déplacer. Le fameux tuk-tuk tanzanien. Allez, tuk-tuk dans les rues de Dar el-Salam. Bon, je me suis fait carotter, on m'a amené au Masani Market. Remarquez, c'est pas plus mal, il est un petit peu plus authentique. J'irai au grand marché, il faut demander Market Fish Market Old Stone au ferry boat. Il est près du ferry, on ira tout à l'heure. Mais celui-là, pourquoi pas, il est ancien, il n'est pas très loin de là où nous logeons. 5 minutes environ. Bon, le tuk-tuk, soit il n'avait pas compris, soit c'était un petit coquin.
vous rencontrerez certainement Robert et ses énormes... what's the name this? Langoustes. Langoustes. Regardez-moi ça, elle est belle et tout. Il peut vous les faire à la cuisine. We have langoustes, crevettes, and so on. Et ça se mange, et ça se fait griller, c'est bon. Merci Robert. Bon, l'endroit vaut le détour. Les gens sont plutôt accueillants, même si bon, il y en a qui font parfois un petit peu la tête. On n'a pas trop essayé de m'arnaquer pour l'instant, donc c'est bien. Le Tanzanien est plutôt souriant. J'ai rencontré Robert. Et là, l'endroit est plutôt sympa, même si c'est pas là où je voulais aller au départ. Bon, encore rien n'est prévu. Tout est possible. J'aime bien le coin. Je sais pas ce que va me réserver l'autre marché, mais en tout cas, ça pêche, ça vit. Mambo, les gens sont plutôt accueillants. Donc c'est bien. Allez, les gens sont très accueillants ici, on danse. Le monsieur avec sa petite, les gens sont là. Mambo, mambo. Bon, Pan Village, juste en face. Alors je sais pas trop où je vais, je suis en train de longer la plage tranquillement. À Sahani, là vous avez un ponton dont je soupçonne peut-être où partent les bateaux à marée haute, sans doute pour les îles. Finalement, pour aller au fameux marché aux poissons, il faut demander Fish Market Ferry, à côté du ferry pour Zanzibar. Négocier ferme, est parti à 20, 15 000. Finalement, je vais à 7 000. Je ne sais pas si je me fais entuber, mais bon, ils ne m'ont pas rattrapé, donc c'est que le prix ne doit pas être trop mauvais. Quelques euros pour se rendre à l'autre bout de la ville. Mais il faut tout marchander en Tanzanie. Bon, en fait, c'est à l'autre bout de la ville. Vous faites attention aux papazis là, qui sont là. Ah, je vais lui donner un peu plus quand même parce que c'est carrément à l'autre bout de la ville. Ça a bien mis un quart d'heure pour venir jusqu'ici, mais je suis au bon marché cette fois. Bon, vu l'odeur qu'il y avait à 15 000, on peut pas se tromper, on est bien au marché aux poissons. Et c'est pas le petit que j'ai vu tout à l'heure. Même si l'autre avait du charme. Pour bien connaître un pays, visiter ses marchés. Ah, les mecs sont sympas. Ça marchande de tous les côtés, on vient acheter ces poissons qui viennent de débarquer des bateaux là. Une foule immense, une odeur. Ah, bouchez-vous le nez si vous êtes un peu fragile. Mais moi j'adore. Ah, c'est le cœur économique, le ventre de Dar es Salaam. Étonnant à voir au petit matin, évidemment. Allez, saumon, barracuda. Cole. Je suis avec les meilleurs pêcheurs de Dar es Salaam.
Il paraît que c'est les Chinois qui mangent ça et ça fait apparemment virilité, virilité. Oh là là, énorme. Lui il est fort, très très fort. Pour ceux qui ont l'estomac bien accroché, on peut prendre le petit déjeuner ici aussi. Avec la pancake. Ça va être délicieux. Regardez, elles sont en train de les faire là. Regardez les bonnes pancakes. On s'assoit derrière et on mange un bout. Un impressionnant mélange de tradition et de modernité, de bâtiments anciens coloniaux et d'immenses buildings assez étonnants Dar es Salaam. Prédisposer ce tout petit port de pêche bien modeste, Zizima, de son nom, à devenir cette immense mégalopole de Dar es Salaam aujourd'hui. Il faut dire pour la petite histoire que c'est le sultan de Zanzibar, d'accord, Saïd Majid, qui la fera rentrer dans l'histoire en y établissant son palais, aujourd'hui disparu, en 1861. Il voulait y faire la succursale de son île de Zanzibar. Mais ce sont les Allemands qui en obtiendront la concession en 1887 et qui la transformeront. Il faut dire que ce port naturel en eau profonde est tout à fait idéal pour accueillir les cargos de tout poil chargés en hommes et en matériel et par la suite en épices, ivoire ou sisal et qui fera la prospérité de Dar es Salaam. Les Allemands feront très vite la capitale de leur Dutch Ostafrika, de leur colonie de l'Afrique de l'Est. D'accord ? Il faut dire que quand on se promène sur la jetée qui mène du marché aux poissons jusqu'au port d'embarquement de Zanzibar, on remarque bon nombre de belles demeures coloniales, dont la Doma, la Dutch Doma, qui est assez remarquable, mais partout en effet se marient les styles indiens, asiatiques, allemands et même anglais, puisque plus tard, la colonie de Tanganyika sera établie ici et que les Anglais y marqueront également leurs pattes. Donc vous voyez, une histoire assez remarquable, mais la plupart des monuments se retrouvent sur la jetée, comme je vous l'ai dit, aussi bien les églises anglicanes et la cathédrale de Saint-Joseph que les belles demeures coloniales qui se marient quasi parfaitement avec les beaux buildings d'époque moderne, comme les fameuses Twin Towers. Ah, l'histoire de Zanzibar est assez remarquable et au premier coup d'œil, on sent toute cette influence de diverses cultures ici quand on se promène dans le centre-ville de Dar es Salaam. Pays multiculturel, multireligieux, un tiers d'animistes, chamanisme, l'esprit, etc., un tiers catholique, un tiers musulman. De ces grands buildings. Zan Fast Ferry, Kilimandjaro, c'est les ferries pour aller à Zanzibar.
Ouais, si vous n'avez pas peur, une autre façon de se déplacer, Boda Bida, c'est les motos, taxis. Bon, bah, si vous êtes tout seul, ça ira très bien. C'est à peu près le prix d'un tuk-tuk. Hein. Donc on va payer 7000 pour rentrer sur notre petit appartement. Donc c'est parti, Boda Bida. Faites votre prière quand même parce que c'est Dar el Salam. Hein. Allez go, je ne recule devant rien. Le mec conduit plutôt tranquille. Oh, c'est sympa. Je mets pas de chapeau parce que sinon ça s'envole. Hein. Mais allez, je valide à la moto taxi. Pour l'instant, aussi bien en tuk-tuk qu'à l'aller, au retour, en moto, franchement, il n'y a pas grand monde. Peut-être parce que c'est le week-end. Oh, on s'est perdu. C'est vrai que ça ressemble pas vraiment à une route. Coucou. Oh, c'est sûr que cette route, personne ne la prend. Hein. Une plage immense, elle est très belle. Alors bon, un peu sale c'est vrai, faut pas être regardant sur la propreté. On est dans une ville de plus de 5 millions d'habitants, vous doutez que la mer est à l'avenant malheureusement. Mais d'ici, en tout cas d'en face, à Oysterbay, on peut rejoindre des îles paradisiaques. Que sont les îles désertes de sable blanc à l'eau turquoise. D'accord, il s'agit de Bongoyo et de Boumia. Alors attention, le droit d'entrée est de 20 $ et le bateau pour y aller n'est pas donné. On n'a pas préféré faire ces sorties puisqu'on allait à Zanzibar par la suite et que l'île a bien d'autres attraits. Mais si vous avez un petit peu le temps et un petit peu les moyens, pourquoi pas aller visiter ces îles. Vous voulez de belles plages? Alors nous, on loge évidemment dans une des plages plutôt sympas de Zanzibar, plutôt du côté nord de la ville. Mais si vous voulez aller plein sud, vous irez dans le quartier de Kigamboni. C'est là qu'on voit les plus belles plages désertes, les plus belles plages propres aussi. Plus au nord, c'est un petit peu plus sale à cause des marées, il faut bien le reconnaître. Mais il y a des belles plages, il y a des îles à visiter, il y a des balades à faire à Dar el Salam. La pêche au crabe, comme à Koh Lanta, viens là, viens. Oh, pas besoin d'aller bien loin pour trouver une Tanzanie plus authentique. 30 minutes de marche. Notre quartier ultra moderne. Village de pêcheurs en train de réparer leurs filets. Une ambiance tanzanienne.
La ville mérite bien plus que quelques heures d'arrêt. Elle a mauvaise réputation, c'est vrai, mais elle a un certain charme. En tout cas, je l'ai trouvé. On y est resté 3 jours. On a su découvrir un peu le charme caché de Dar el Salam. Alors c'est sûr qu'on n'y resterait pas des semaines, mais pour quelques jours, pourquoi pas, hein. S'arrêter à Dar el Salam, c'est un port d'entrée et de sortie de Tanzanie plutôt pas mal, hein. Et si vraiment vous avez quelques heures à perdre et quelques jours à perdre, non loin d'ici, et c'est l'étape suivante de notre voyage en Tanzanie, Bagamoyo, une ville figée dans son passé, une ville des esclaves, mais également du commerce. Bagamoyo, une petite perle posée en bord de mer, à 70 km environ de Dar el Salam. Allez, c'est parti pour la visite.